Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette fois aux questions geek. Comme toujours, comme tous les dimanches, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis GLG, Greg le Geek, l'auteur, rédacteur, blagueur, blog-trotteur du JT Geek. Et comme je sais que vous êtes pas mal à avoir beaucoup de questions à me poser, on essaie de centraliser un petit peu tout ça sur les questions geek. Non seulement parce que j'ai toujours le bras droit qui est encore un peu bloqué suite à mon accident, donc du coup je peux pas trop taper au mail. Et comme ça permet de vous répondre un peu en live et de passer un dimanche un peu comme ça, tous ensemble. Oui, voilà, comme ça on peut être un petit peu peinard. Voilà. Donc comme toujours, on va attaquer. Vous posez vos questions. Hein. Le dimanche midi, il y a un JT Geek, vous tapez en haut, fort questions geek, nanana. Vous allez en bas, vous mettez vos questions, je vous réponds en live. C'est quand même plutôt facile. C'est plutôt facile. Voilà. Allez, comme toujours, on va attaquer le ton de ces questions avec le sermon, bien sûr. Allez, c'est parti. Encore une semaine en mode un bras et demi. Complètement drogué aux vidéos, ça évite l'ennui. J'avais promis au moins 3 vidéos par semaine. Je n'ai pas pu m'y tenir, car 10 colis arrivent au moins par semaine. Ou les colis arrivent par dizaines, comme tu vois. En fait, il en arrive un peu moins. M'étonner un peu. Et comme cela me prend tout mon temps, alors on rajoutera des vlogs de temps en temps, entrecoupés de what the fuck et d'un petit café dans un Starbucks en mode go to fac pour finir la semaine comme une claque. YouTube n'est pas encore mon meilleur ami. Il a compris que je suis super actif, alors il reste attentif, surveille mes mots et se rappelle de ma review Hublot. L'avertissement finit début septembre, date à laquelle j'aurai déjà récupéré mon 5e membre, soutenu par des reviews diversifiées qui me permettront enfin de m'introniser et de me voir arriver, juste avant Noël, des membres par milliers. JLZ on the way, tu le sais, c'est ma voix que tu vois. Ma route abîmée comme Beyrouth, mais qui mène bien à Rome, pour y voir ma pomme. Une pomme d'amour sans couche glamour. Quelques blagues un peu balourd, mais tu aimes aussi ce qui est lourd. Et du lourd, j'en attends, et je vais en déballer, pour encore plus t'emballer à attendre ces reviews, même pas sponsorisées. Car pour avoir encore plus de matos, faudra aussi travailler gratos. Ronger son os et EP légèrement les déballages sauvages pour en faire des wide unboxing qui, avec 2 caméras, plairont à tout âge. Il n'y aura bien que l'été qui est fini, comme on ne m'appelle plus Grégory. C'est déjà la rentrée et nous y allons, rentrer dans le tas, jeter un pavé dans la mare et dire « y en a marre ». Quand il y en a marre, c'est Malabar ou Carambar. Ça marche aussi avec Carambar, en effet. Dépoussiérer le high-tech sans baisser sa braguette. Pour dire que des membres, c'est moi qui en ai le plus. Et que pour vous, des vidéos, vous n'en aurez plus. Rester sous perf de ma drogue préférée, à ne penser... je la refais. J'ai failli tout faire bien. Rester sous perf à ma drogue préférée, ne pas penser à me désintoxiquer, mais juste au plaisir de vous faire kiffer. Geekement vôtre, ton marabout préféré, GLG. Bon, tu l'auras vu ou pas, mais en fait, il y avait 2 caméras. Parce qu'en fait, je filme ici et je filme aussi avec mon laptop ici. Alors, je sais pas si je vais jongler avec les deux. Parce que ça me paraît un peu compliqué de jongler avec les deux. Mais faut voir. Parce qu'il y a de belles couleurs avec le laptop quand même, hein. Mais avec la caméra aussi. Donc, voilà. Une petite vidéo en HD parce que je vous explique, quand j'upload, ça fait 4 ou 5 gigas, je crois. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, cette semaine aurait été rythmée par quoi? Par quoi, Tess? J'arrive même pas à me relire. Bon, on va remercier les rédacteurs invités, s'ils sont 2, même s'il y en a un qui est prédominant. C'est pas bien, qui a quand même cartonné toute la semaine au niveau des rédacteurs invités, parce que je vous rappelle, je me suis pété le bras, donc j'ai encore un petit peu de mal à taper avec le clavier. Vous voyez, j'ai le coude qui s'ouvre, qui est à 125 degrés, donc c'est mieux que les 90 d'avant. Hein. Mais j'ai encore vachement de mal à taper au clavier, ça me fait encore un petit peu mal. Donc du coup, il a envoyé pas mal de rédacteurs invités, donc je le remercie profondément pour ça, parce qu'il est en vacances. Déjà ça. Il a quand même pas mal de temps, et je remercie parce qu'il passe du temps. Et Alex qui nous a envoyé aussi un article là en fin de semaine. Donc voilà, s'il y en a qui sentent de faire des articles de rédacteurs invités, petit mail ou un petit line et tout, me dit je peux te faire un truc ça. Je dis oui, je dis non, mais généralement je dis oui, hein, quoi, c'est pas mal. Voilà. Ma femme qui est revenue, donc qui arrive en Thaïlande, ça vous le savez, on en a parlé.
Voilà, là, carrément Thaïlande. Opération séduction hein, pour elle, en disant voilà, j'avais vraiment espoir que ça lui plaise. Ça fait forcément partie des questions. Bon, bah, apparemment, à la maison, ça va quoi. On est juste emmerdé par les chiens qui gueulent un peu à côté, mais par rapport à Shenzhen, pour ceux qui seront allés, c'est quand même super calme de chez calme. Voilà, et là, je veux dire, à part les petits oiseaux et la clim, voilà, quoi, le matin, c'est peinard. Donc, bien, après, je l'ai emmené au Big C Extra, pareil, à la bouffe, à trouver tout ce qu'il faut. Il y a un petit night market à côté, dans lequel je vous emmènerai aussi pour faire un petit vlog. Je regarde un peu sous le coude, hein, on en parlera après. Donc elle a bien aimé aussi, donc c'était plutôt pas mal. Donc voilà, donc opération pour l'instant, elle est opération séduction. Voilà. Cette semaine, What the fuck, le What the fuck qui a bien marché, on a pris quasiment 2000 vues en peu de temps, donc après ça va monter à 2-3 000 vues, c'est pas mal. Les vlogs, donc le vlog numéro 2 qui est passé le jeudi, parce qu'on m'a dit que le vendredi, samedi c'était le pire, donc ça permettrait éventuellement de mettre le jeudi. Et si on arrive à faire nos 3000 vues, nos 500 pouces en l'air, j'en mettrai un certainement lundi. De vlog. Un petit vlog qu'on avait fait quand on a été mangé avec Paul. Voilà. Et voilà, c'est tout. On en parlera un petit peu de ça. Donc les vlogs 2. Alors ça c'est pour en parler là. Il faut que j'arrête d'écrire comme un cochon. Alors je voulais parler des vlogs. Alors concernant les vlogs, voilà. Donc les vlogs, on a dit 500 pouces en l'air ou machin. Donc je me suis acheté une nouvelle caméra qui est la GoPro Session. Alors ça va avec l'argent des Geek Plus, oui, en partie. C'est surtout avec l'argent de Wondershare, hein, parce que bon, je ne cache pas que... Non, je vais cacher en même temps, je l'ai déjà dit, mais après c'est peut-être un peu confidentiel. C'est vrai, je n'ai pas dit ouvertement cette vidéo est sponsorisée. Non, voilà, Wondershare, quand ils m'ont dit vous pouvez tester notre application et tout, j'ai testé non, faire une review oui. On dit oui, d'accord, nana, mais bon, faudra payer là. Hein, parce que là, ça m'emballe pas du tout vos trucs là. Donc on paye. Donc du coup, ils m'ont donné un peu de thunes et ça a permis d'investir un petit peu dans cette Hero Session qui permettra d'augmenter les vlogs. Alors, j'ai demandé à ma femme le nouveau trépied là. C'est de marque American. Alors en fait, j'ai reçu 2 fois. Il était une fois, vous le verrez dans le Steadicam que vous verrez lundi ici. Alors, il est un peu moins lourd le leur là dans le Steadicam. Il est un peu moins quali. Là, l'intérêt de celui-là, c'est que c'est une marque américaine et qu'on peut mettre jusqu'à un réflexe dessus. Et pour ceux qui font de la photo et de la vidéo, sachez que c'est quand même plutôt intéressant que la rotule ici, voilà, est quand même assez violente, assez pratique, assez violente. Et je sais pas si non, je vais faire. Elle est assez violente, assez pratique et ça permet vraiment de taper si après je mets un réflexe. Voilà. L'intérêt, c'est de mettre ça dans un premier temps. Alors cet après-midi, je vais acheter. Alors je voudrais acheter un adaptateur. En fait, je voulais mettre mon micro que j'avais acheté sur l'ancienne GoPro, mais forcément. GoPro, ils ont fait le seul truc qui était bien à faire sur une GoPro. Bon, déjà, améliorer l'autonomie, la rendre un peu plus compacte, là on est d'accord. Mais ils ont mis de la micro USB. Alors que les micros, c'est en mini USB. Donc je suis carotte. Et même le micro que j'ai acheté la dernière fois, ils ont mis l'adaptateur jack mini USB. Donc là, il me faudrait un jack micro USB. Donc je vais faire plusieurs essais qui feront partie aussi d'un vlog. Encore une fois, on va vraiment mixer entre les reviews, les trucs que je dois faire, les reviews, les déballages, les trucs que je dois déballer, et les trucs que je veux vous faire voir, mais qui je trouve pas trop l'intérêt de faire une review, machin, enfin en tout cas, faire en mode vlog, plus décontracté, en faisant un comparatif entre le micro de la caméra d'origine, le petit micro, il est où ? Le petit micro comme ça ici, donc pas celui-là, parce que celui-là il est en mini USB, mais le micro que j'ai avec en champ numérique qui est quelque part. Ensuite, cet après-midi, il y va à fond. Ah bah il est là le truc. Il est là peut-être un mini USB. Donc il faut que je trouve un jack avec un mini USB, avec un micro USB au lieu de ça. Je vais regarder, en fait il existe des coffrets en métal comme ça sur lesquels on peut clipser le machin là. Alors vous allez me dire, ouais mais le micro, franchement il est trop gros. Oui mais c'est pour voir. C'est pour voir, parce que si on arrive à avoir une solution comme ça, avec le micro dessus comme ça, et avec un enregistrement de son de fou, ça pourrait être vachement pas mal, parce que l'image elle est bien, l'autonomie de 2 heures avec une batterie externe au pire, je pars tranquille, elle est waterproof, comme ça je pourrais vous filmer quand samedi normalement on va à Colane, l'île de Colane avec ma femme, donc je vous ferai pareil un petit mode vlog, et sinon, alors je ferai un test avec... Alors, micro d'origine, micro cravate que je vais juste brancher là, c'est ce que j'ai fait avec le vlog numéro 3, que vous verrez au sujet des hamburgers. En fait, j'ai juste fixé le micro ici. Vous voyez comme il est... Il est où ? Il est déjà parti ? Là. Oui, je suis en train de tout ranger derrière. J'ai juste fixé le micro. Vous voyez, il y a un petit crochet là. J'ai juste fixé comme ça, pas que sur le côté. Et du coup, quand je me parlais, d'abord micro, vachement mieux que la GoPro d'origine, beaucoup plus clair. Après, je ferai un essai donc du coup avec le micro comme ça. Donc là, c'est un micro, il est passif celui-là. Il est passif, mais c'est un Rode.
Donc bon, bah là, il vaut mieux un passif ROD que des trucs. Et après, je ferai aussi un essai avec le micro actif qui est actuellement sur ma Canon, qui me permet de faire un enregistrement. En fait, il me sert qu'à faire la synchro, hein, du coup, pour le coup. Donc, voilà. Et comme ça, on fera un vlog, on dira là quel est le meilleur micro, et vous me direz quel est le meilleur micro, et du coup, ça me permettra d'avoir une solution un petit peu nomade. Voilà, comme ça, pour faire mes vlogs, avec une caméra qui est somme toute correcte, avec une vidéo qui est bien, et un son qui pourrait être nettement amélioré par rapport au son d'origine. Je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas encore ce que donne le son d'origine, je ne sais pas encore ce que ça donne le son avec le micro cravate que j'ai là-bas, Jack machin. Et il faudra qu'on regarde avec le ROD. Et donc je ferai un petit vlog comme ça sera pas mal. Donc micro nanana actif, et voilà, et ça permettra d'enchaîner les vlogs. Alors vlog pour l'instant, il n'y a pas un objectif qui est fou, hein, 500 pouces en l'air, 3000 vues. À savoir que j'ai celui que j'ai fait avec Paul, que je vais pouvoir vous mettre lundi, celui de jeudi prochain. Si on est dans les chiffres, mais on devrait y être, hein. Je pense que ça devrait être pas trop compliqué. On vous mettra l'hamburger. Entre temps, est-ce qu'on fera un petit truc aujourd'hui à tout comme non, je le garderai pour plus tard. Samedi, on va à l'île de Colonne avec ma femme, donc au pire, je vais vous faire. Ceux qui l'auront déjà vu un peu dans le What the Fuck sur la chaîne What the Fuck, on avait déjà fait une journée comme ça, mais là, voilà, ce sera plutôt mode on prend le bateau, on va là-bas, on prend le tuk-tuk. Après, on arrive sur la plage, j'ai l'intérêt que ma GoPro est quand même étanche. Ça serait de prendre éventuellement, vous voyez, de prendre la poignée comme ça, là. Oui, j'ai tout bien rangé derrière, hein. Ça m'étonne de moi-même, parce que j'en ai un peu partout, donc je suis en train de tout mettre sur les étagères. Ce serait de prendre cette poignée-là, là, ici, donc la tenir, et puis éventuellement d'aller dans l'eau. Ou de voir si cet après-midi, on va tout comme, si on peut éventuellement trouver un flotteur. Ça permettrait de la mettre sur un flotteur et de ne pas la perdre. J'ai vu caser, là, j'ai perdu pas mal comme ça et tout comme ça. Voilà. Donc du coup, comme je vais faire les questions cet après-midi, qu'on aura certainement acheté les trucs, peut-être que vous les verrez dans les questions Guy. Voilà. Le Steadicam. Alors le Steadicam, du coup, je suis en train de... Il y en a partout, hein. Je suis en plein truc là. Le Steadicam là, en métal et tout, que je vous ai déjà déballé. En fait, je devais le mettre... Je m'étais mis la pression, hein, pour le mettre samedi. Et en fait, la meuf m'écrit, elle me dit oui, on aimerait bien 1 ou 2 jours de plus parce que le site, le revendeur, il est en train de préparer des machins et tout. Donc, je dis parfait, lundi. Donc, vous le verrez lundi, le Steadicam, avec les plans. Ça me permet d'attendre un peu pour faire le montage et tout. Je suis un peu en overdose cette semaine parce que j'ai quand même fait beaucoup de montage et tout. J'ai préparé les vlogs, les machins. Donc, c'est pas mal. Voilà. Allez, comme toujours, on va attaquer les questions. Et puis après, on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Bon, vous avez compris, on est dans un Starbucks. En fait, on a changé de Starbucks. On est dans un autre. Et là, il y a énormément de monde. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pris mon micro. Donc ça devrait bien marcher. Avec la petite mousse comme ça dessus. Ça permettra de lire la question. Et alors, attendez, je vais vous faire voir. Ici, on va mettre le truc dans l'angle. Ici, voilà. Il y a Lulu qui est là. Donc elle pourra lire vos questions si c'est... c'est elle qui s'est décidée. Alors, commentaire de Gizmo. Salut GG, merci pour ta réponse sur les DAC chinois. Ensuite, essaie le Alcatel Flash 2 et le Alcatel Flash Plus. Et quand même, à ton avis, l'exclusivité de Team Deal sur le Alcatel Flash 2, c'est terminé. Alors, concernant les Alcatel, non, on ne testera pas parce qu'on n'est pas deal. En fait, Alcatel, c'est vraiment la marque. C'est une partie du groupe TCL. Donc, en fait, en Chine, ils vendent bien sous la marque TCL et en France, ils les vendent sous la marque Alcatel. S'il y a une boutique en ligne qui a réussi à en avoir, ben, peut-être tant mieux pour eux, mais à mon avis, on n'en aura pas, non. À moins qu'un petit placement de produit. Hein. À moins que Tinedil décide de nous en envoyer, mais on n'est pas en deal avec eux. Donc ça m'étonnerait à mon avis qu'on ait vraiment du Alcatel à tester. Hein. Et je pense pas que je vais en demander non plus. Après du TCL, même pas. C'est vraiment des marques Chine pour la Chine. Hein. Des marques qui ne cherchent pas à exporter. Donc non, désolé, on ne testera pas ces marques-là. On a déjà quand même assez de stuff. Alex J de Megève is a man we meet in Annecy. Ah. C'est bonjour. Bonjour. Voilà. Je sais pas s'il va entendre, mais... Alors, salut à notre GLG et à tous. Hi, Princess Lu. No blabla this Sunday, but two questions for... Putain, ouais, c'est parfait l'écran en anglais, comme ça, elle peut entendre. Désolé Greg, on en profite un peu. How you discover the universe of the high-tech? Ouh là là, attends, comment tu découvert le high-tech? Grâce au smartphone, ordinateur ou autre? On va dire vraiment le premier univers high-tech que j'ai découvert, c'est notamment via internet. Je pense que ça a vraiment tout commencé avec le IIPC. Je sais pas si tu te rappelles, Asus avait fait un tout petit PC, ça s'appelait le IIPC. J'en avais entendu parler sur un blog X ou Y, et du coup, je l'avais commandé sur eBay, ce qui était quasiment mon premier achat à Taïwan, il venait directement de Taïwan. Et ça a commencé comme ça. Après, du coup, j'étais assez fan de eBay, et après, j'ai découvert sur eBay, en regardant un petit peu les téléphones tactiles. J'étais très PDA à la base, j'étais très PDA. Pour ceux qui connaissent, j'ai eu un PDA, un Palm M130.
la référence. C'est un espèce de palme couleur et l'intérêt c'est qu'on pouvait brancher un GPS dessus, qu'on peut mettre le GPS dans la voiture, donc c'était assez quelque chose qui permettait d'avoir un projet sympa. Ensuite j'ai connu les HP, alors je me rappelle plus c'était lesquels, les machins tactiles, donc du coup je cherchais vraiment un smartphone qui fasse les deux. C'est là que je suis tombé sur le Skyphone i68, qui est une espèce d'hybride entre un téléphone tactile et un PDA, machin et tout. Et on va dire que vraiment tout a commencé de là, parce qu'à le moment où je l'ai importé, je me suis dit tiens, je pourrais faire un petit site internet, parce que j'avais déjà mon site Les Magouilles depuis l'an 2. J'avais déjà mon site Les Magouilles, je me suis dit tiens, je pourrais faire un petit site web et tout. Et puis je me dis on va faire un blog, on va en parler. Ah, on aurait pu prendre la table là-bas. Dommage, bon c'est pas grave, là on est un peu de travers, c'est pas mal. Donc du coup tout a commencé vraiment je pense avec le Palm. Après le Pocket PC HP, alors j'ai plus c'était lequel, c'était pas mal. Et après, mais je crois que ça doit encore être sur la chaîne Les Magouilles, il doit encore y avoir des vidéos. Et après le Skyphone i68, et après tout s'est emballé, et t'auras bien compris. Alors, hi. Alors, ça c'est pour Lulu. It's not too hard to follow GLG in all these projects. Est-ce que ce n'est pas trop dur de suivre GLG dans tous ces projets? C'est ma vie. C'est C'est tout? C'est tout. It's not too hard to follow me? To follow you? No. Yeah. Why too hard? Because it's too boring. No, let's say it's not too hard to follow GLG in all these projects. Because sometimes it's smartphone, après it's high tech, now it's a video, now it's Thailand. No, I just follow him. He's my husband. I just support. Et en français? Don't know. You don't know? You just follow him. Je le suis. Je le suis. It's my husband. C'est mon mari. Je le suis, c'est mon mari. Voilà. And what you said? I forgot. Ok. I forgot it. I forgot. Bon voilà, t'as eu ta simili réponse. Commentaire de Youpi42. Salut, j'ai une petite question. Pourquoi les fabricants de smartphones sortent de plus en plus de smartphones avec des batteries non amovibles et les ports slim sur le slot 2? Et ton casque, il est homologué en Thaïlande. Il est à 360. Alors, concernant les smartphones, c'est des raisons de coût et d'épaisseur en fait. C'est à partir du moment où ils doivent mettre une armature et un système pour mettre la batterie amovible, le téléphone est forcément plus épais. Donc du coup, il faut faire dans la conception un moule pour pouvoir mettre la coque de la batterie, préparer une batterie qui doit avoir exactement aussi des cosses en haut, une batterie spécifique, ou alors avant, c'est pour ça que pendant un moment, tous les fabricants reprenaient un peu les batteries de Nokia, les BL5C de mémoire. Les BL5B, BL5C, je pense que tout le monde en a eu. Donc c'est pour ça que beaucoup de fabricants reprenaient ces batteries-là parce qu'il faut reconcevoir une batterie, il faut reconcevoir une armature, un plastique et tout, donc ça fait des coûts en plus et du coup ça fait de l'épaisseur. Donc c'est pour ça qu'en fait en intégrant tout dedans, badaboum, ils réduisent un petit peu l'épaisseur. Concernant le Slot Sim 2, écoute, je pense aussi que c'est des questions de facilité, hein. C'est plus facile pour eux d'intégrer directement ça dedans en mettant un double SIM. Parce qu'apparemment sinon ça leur obligeait de mettre deux SIM plus la micro SD et c'est vrai que ça ferait soit un truc vachement long, soit ça oblige à mettre deux slots. Donc là du coup je pense que c'est vraiment des questions de coût. Les mecs au lieu de mettre un slot, ils mettent un rack mais dans lequel il y a des deux slots et on pourrait pas mettre trois, ce serait trop compliqué. Donc il faudrait vraiment mettre les deux SIM plus une micro SD dessous, donc ça serait un peu compliqué. Concernant mon casque, il est homologué en Thaïlande. Alors, en fait, il est homologué en Thaïlande, oui, parce qu'il n'y a pas de normes en Thaïlande. Il n'y a pas, en France, on avait la super norme CE, mais en Thaïlande, il n'y a pas de norme. Un casque, c'est un casque. Moi, j'ai déjà vu des foreigners avec des casques de vélo sur les scooters. Tu sais, les casques de vélo arqués comme ça, avec complètement ouverts et tout, et que ça passe, quoi, parce que c'est un casque. Non, il faut un casque. Après, que ce soit un casque comme celui que j'ai moi qui va le 10 € ou le AJC que je vais bientôt porter, parce qu'il est quand même super chaud. C'est pour ça que je me dis, mais tu portes pas de blouson tôt. Il fait 40 degrés les mecs l'après-midi ici. Alors le blouson de moto, bon bah oui, mais on va attendre que la taille soit bonne. Parce que là, l'autre, celui que j'ai reçu, en fait, pour vous expliquer, je vais peut-être faire une vidéo parce qu'il est taille M. Alors, taille M, il est bien parce qu'il est bien dans la façon motard. C'est-à-dire qu'il tient bien les manches, il tient bien le corps, il est très moulant. On peut mettre les coques, donc j'ai mis les coques au moins sur les avant-bras, c'est bien, j'ai pas mis les épaules, je mettrais peut-être le dorso, mais au moins les épaules, donc il est vachement bien niveau moto. Mais par contre, quand il fait 40 degrés, je peux dire, putain, dès que tu roules un peu, c'est chaud. Et le casque à JC, pareil, quoi. Donc laissez-moi un peu de temps, là, je suis tellement nivelé par mon bras que je sais que c'est pas sérieux de pas mettre de blouson, mais
Mais voilà, là on n'en reste plus qu'une semaine, après je pars 10 jours en Chine, le bras ça va mieux, hein. Il y a quand même beaucoup plus d'ouverture, le kiné est assez content. Donc après ça ira mieux, voilà, blouson, je sais pas si je vais garder le modèle M, je vais regarder si c'est compliqué, soit je le change pour un L, soit je garde le M, mais il est quand même très très près du corps, alors c'est fait un peu comme un cuir, très très motard, mais c'est peut-être pour ça, quand j'ai commandé un XL, mais c'était temps, je vais lui envoyer un M, alors soit il faut que je perde un peu de poids, à mon avis il y a un peu de ça, je perds un peu de poids ou je gagne un peu de muscle, et à mon avis je vais rentrer bien dedans. Allez, commentaire de Jules Destropper. Bonjour Greg, j'ai une petite question technique cette semaine. Comme je sais que tu aimes les boutons physiques des smartphones Android, je voulais savoir si tu sais comment afficher les différentes fenêtres ouvertes avec ces boutons physiques, ce qui correspond au bouton Home virtuel à droite dans le... Je ne sais pas comment fermer YouTube par exemple. Ok, j'ai trouvé finalement. C'est en gardant appuyé sur le bouton physique avec les 3 lignes horizontales, bouton de gauche. Ben voilà, écoutez, comme ça vous avez la question et la réponse. On continue. Commentaire de Cranzac. Bonjour, suite à vos vidéos très bien faites, merci mon pote, laquelle conseillez-vous entre la VI8 ou la HI8 Pro? Alors je pense que tu penses que tu parles des tablettes Chui. Je bois un coup. Hein. Alors, comment ils font dans les pubs? Non, c'est pour Lulu. On partage. Là, on a pris toute la place avec nos casques et tout. Alors, je ne les connais pas du tout de mémoire. En fait, ces petites tablettes 8 pouces, je ne saurais pas du tout te conseiller comme ça les deux l'une ou l'autre parce que comme ça, à froid, sans les spécificités techniques, je suis totalement à la ramasse. Ah, commentaire de Bug. Ah, mais j'allais dire, elle le connaît, non. Juste pour te dire que tu assures et continues à améliorer ton style imitable, tes vidéos sont de mieux en mieux. Merci Bug. Merci mon poteau. Jérôme s'occupe-t-il des montages de chaque coup? Alors, Jérôme ne s'occupe plus des montages depuis le Ulefone, depuis l'année dernière qu'il a fait. Je crois que c'était le dernier What the Fuck. C'est moi qui m'y remets, non seulement parce que je gagne vachement plus, je gagne du temps à le faire moi-même, machin et tout. Et ensuite parce que Jérôme travaille sur un autre projet qui vous sera dévoilé au mois de septembre. Voilà. Je lui ai laissé tout son temps. Je lui ai laissé tout son temps libre pour passer son temps libre là-dessus. Donc comme ça, au mois de septembre, vous pourrez un petit peu en entendre parler. On lancera une grande pompe, il y aura des pom-pom girls, la fanfare et tout. Après quelques jours de repos en Espagne, me revalou, j'ai pu voir les boutiques bazar dont certains articles pouvaient être dans la What the Fuck. Lol, j'ai vu, parce que tu m'avais envoyé un truc d'ailleurs, on commencera à préparer, ça pourrait être intéressant après que... Alors, concernant si vous voulez m'envoyer des produits What the Fuck, il faut absolument que ce soit des produits qui viennent de Chine. Sinon, ça m'intéresse pas. Ou sur des boutiques chinoises par exemple. Sinon, j'en profite pour faire un méga coucou et une petite bise à Princesse Lu. Et toi? Elle est en train de demander, hey, you sleep? Sinon, j'en profite pour faire un méga coucou et une petite bise à Princesse Lu, qui doit être à tes côtés à la lecture des questions de la GoToFac, dont la dernière était au poil. Coucou. J'entendais espérant que ton bras bionique va mieux. Tu en as à quel pourcentage? Alors j'ai arrêté le pourcentage, je te cache pas. Là je sais que j'ai 3 semaines de kiné, j'en suis à ma 2e semaine et tout, donc voilà, c'est bien. L'intérêt, chaque fois que je vais chez le kiné, il me tire sur le bras, il arrive à augmenter l'angle. Ça suffit à mon bonheur. Après chez là on a 15 jours, donc là c'est moto-taxi, je conduis pas. Après on part en Chine 10 jours et quand je reviendrai, à mon avis, là ça sera bon, on sera au point. PEP à toi et bonne semaine à Princesse Lu et à tous les geeks en ces temps de folie. Merci. Commentaire de Guillaumep. Oh, salut GG, hello Lu. 2 questions for Lu. 2 questions for Lu, please. Why Voilà, alors. do you learn French? Why would you like to live in France or do business with France? So you write in French too. So you can reply in French maybe. Why do you learn French? Pourquoi? Ah non. Pourquoi apprends-tu le français? Parce que j'adore bien le français. Ah, parce que j'aime bien la langue française. D'accord. Le français est très beau. Voilà. J'aime mon mari. Voilà. Et mon mari est français. Et mon mari est français. Ok. Est-ce que tu aimerais vivre en France? Oui, pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que I can try. If one day. Pour les vacances, comme là? Oui. Un peu de Chine, un peu de Thaïlande, un peu de France. Oui. À Annecy.
c'est pas mal. J'aime Annecy. C'est Voilà. très beau. C'est très joli. Alors, non. Qu'est-ce qui te rend fier de la Chine? Qu'est-ce qui te rend fier de la Chine? What are the things that make you proud of China? Sorry, write in English too. Qu'est-ce qui te rend fier de la Chine? Le iPhone built by Foxconn. Non, c'est la first question. No, not read all. Qu'est-ce qui te rend fier de la Chine? Me? Oui. Why you are... Proud of China. Yeah. Because I'm a Chinese. Pas mal, parce que je suis chinoise. Parce que je suis chinoise. Oui. C'est moi. On peut dire parce que c'est un pays qui a beaucoup évolué, Oui. très riche. Oui. Riche. Riche. La Chine est riche. Oui. Pourquoi moi non plus? Non, tu es fier de ton pays. Why you are proud of your China? Because China is very rich now. You can say, non? Non. Maybe, peut-être. But Peut-être. it's not me very rich. Ok. Le fait que l'iPhone soit construit par Foxconn? So is it maybe you are proud of China because the iPhone is built by Foxconn? Oh no. Have a more good thing. Oh, la fusée chinoise longue manche et les Takunaut, the Long March Rocket and the Chinese in Space, something else. Ouais, la traduction en anglais-français, il manque des mots. Hein. Oh, so big question. So you are proud of China because they go to moon now? No feeling. I'm just normal still. Et les Takunaut. Maybe Takunaut is a Chinese astronaut. Okay. Non? Non, pas d'intérêt. No interest. Don't just think. Non. Non, bah, elle s'en fout. Elle aime bien la Chine parce qu'elle est chinoise, comme nous on aime la France. C'est vrai que la question inversée. Pourquoi t'aimes la France? Parce que je suis français. Mais après, voilà quoi. En ce moment, la France, c'est pas glorieux quoi. À part Annecy où c'est joli, voilà quoi. Allez, on continue. El Rosa. La clinique vue dans le vlog Sacré Clinique, ça sent la thune. Oui, c'est une clinique privée. Alors, le Bangkok Hospital, c'est une clinique qui est ouverte en partenariat avec la France. C'est franco-thaïlandais. Donc c'est une clinique privée, c'est pas la moins chère de Pattaya, voire certainement la plus chère. Donc forcément, c'est quand même super classe. Par contre, c'est super classe, c'est quand même super cher. C'est pas donné, mais bon, les soins sont de qualité, c'est propre, tu reviens pas avec une maladie, donc c'est pas mal. Question purement pratique, je suis intéressé par le Redmi 3S. J'ai bien compris que vous le pouvez acheter sur un DB des Xiaomi avec Play Store et en français. Mais comment vous le précisez lors de l'achat? Alors, automatiquement, sur un DB, tous les smartphones que vous achetez sur un DB sont livrés en français avec le Play Store. Voilà. Après, écoute, je vais le mettre. Voilà, espèce de pétasses là qui viennent s'asseoir à côté de nous. Qui mériteraient d'ailleurs. Mais wow. Voilà, je sais pas ce qu'elles font. Attendez, je vais vous faire voir. Parce que c'est quand même assez intéressant. Je sais pas ce qu'elles font. Elles font le... Je fais voir les deux pétasses quand même. Non, ça pourrait être quoi? เราก็จะมีเครื่องดื่ม Parce que นะคะให้ลองชิม ก็จะเป็นตัวนี้ตัวแรก caméra. สตรอเบอรี่ฟรุตโยเกิร์ตค่ะส่วนผสมมันก็จะเป็นโยเกิร์ต Donc du coup il y a de l'action. Party. Je sais pas. And then take a C'est une fête. picture. Yeah, en face. Non. Not take picture with phone. Donc alors, quand tu les commandes sur un DB, automatiquement tu les as en français avec le Play Store. Après, la seule différence, c'est si tu le veux par exemple avec la ROM d'origine, c'est-à-dire non traduite avec le Play Store, là il faut nous faire un petit message. Où généralement quand tu fais ta commande, il y a un petit espace en laissant un commentaire. Et dans ce cas tu peux spécifier simplement. Ok. Ah, thank you. Bon, à la vôtre, hein, parce qu'on est là. Bon ben voilà, vous voulez pas. Oh, yogurt. Yeah. ครับต้องเตรียมอีก1
Bon, on continue. Bon, vous avez vu, c'est une GoToFact pleine de surprises. Hein. Pleine de surprises, hein, les questions. Hein. Voilà, donc tu reçois automatiquement en français avec Play Store. Il n'y a rien à préciser. Sinon, tu me fais un petit mail après la commande pour te rassurer. Maintenant, c'est lui qui va répondre au mail. Hein. Sous ma vigilance, bien sûr. Mais c'est elle qui va répondre. Voilà. Alors, commentaire de bug, top vlog, bravo pour le montage. Grégo est super clinique, il est vrai. Alors, écoutez, pour le montage, je fais au mieux en fonction du temps qui met à partie. Pour... Oh là là, thank you. Better, mango. On a bien fait de s'asseoir là, je te le dis moi. Alors, commentaire de Pat Pat. Alors, salut monsieur le geek, j'espère que ton bras va mieux. Deux petites questions pour vous. Alors attends, d'abord, je finis mon yogourt à la... Merci Starbucks. Cette vidéo est sponsorisée par Starbucks. Contre... moi tu me donnes 2 smoothies et je te fais de la pub à moi. Voilà. Donc ça c'est bon. Allez, on continue. C'est la dernière. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer pourquoi certains testeurs font beaucoup d'efforts pour cacher les emojis des smartphones qu'ils testent? Alors, j'ai réfléchi à ta question et je me suis longuement demandé pourquoi ils cachaient les emojis. En fait, à cela, truc. Ça veut dire qu'en fait, si ils utilisent le téléphone à usage personnel, en fait, tu peux craquer les téléphones directement depuis leurs emojis. Ou tu peux les faire chier, ou en fait via l'emojis tu peux vraiment avoir des informations. Par exemple, tu sais que ton opérateur, ou certains opérateurs, ou certaines marques, tu leur donnes les emojis, sont capables de bloquer le téléphone à distance. Ce qui voudrait dire qu'avec les emojis, tu as quand même un accès au smartphone à distance. Donc du coup, si tu es un gros youtubeur et que tu as un smartphone, montrer les emojis, c'est un peu montrer un peu ton numéro de carte bleue, quoi. Parce que des personnes mal intentionnées, après, pourraient se servir un petit peu de ça pour... Oh, when they do picture, I need to put my logo. And my logo in the computer. Avec JT Geek. C'est pas mal ça, elle est bien jouée ça là. Si votre princesse est encore trop timide pour faire des vidéos complètes, peut-être pourrait-elle nous faire juste un petit bonjour. Bonjour. Comme ça, nous aurions notre hello de Lu. Lol, désolé pour la blague pourrie, c'est trop tentant. Hello, hello de Lu, like a cake. C'est ma manque. Tiens, là, par exemple, tu pourrais dire bonjour les geeks et merci pour votre accueil. Non, mais... Oh, I can't refuse, hein. Thank you. Hein. What I say? Bonjour les geeks et merci pour votre accueil. I'm a prison. Bonjour à geek. Les geeks. Bonjour les geeks. Merci. Merci Walter. Merci pour votre accueil. Merci pour votre accueil. Pour votre accueil. 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 Ah, ok. Encore? Ok, quel do again. Do again after you can cut. Non. No. I forgot again. Bonjour les geeks. Bonjour les geeks. Merci à accueil. Pour votre accueil. Merci pour votre accueil. Allez again. Bonjour les geeks. Bonjour à geeks. Et merci pour votre accueil. Merci pour votre accueil. Voilà. Ravi de faire votre connaissance. Ravi de faire votre connaissance. Voilà. Eh ben, c'était pas facile. Hein. Donc voilà, ainsi se termine le smoothie. Not ready. Yeah. Ricotta. Ricotta. Attends. C'est bon? C'est très bon. I have one more. Oh non, 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 non. Bon, one more. Ah merde, j'ai oublié de couper. Bon, bah c'est fini, les enfants. Bon voilà, on remerciera Starbucks pour tout ça. Je vais peut-être essayer de vous mettre l'ordinateur comme ça, là. Attends. Vous puissiez voir un peu ce qui se passe, là, le dossier.
Voilà. จะมีไพ่ที่เหมือนกันอยู่สองฝั่ง En train de faire un... là, il y a un tableau. ลูกค้าครับขอถ่ายรูปนิดนึงถือแก้วหันโลโก้ Je sais pas ce que font les deux pétasses ici, mais enfin bon, je lâche rien au plaisir. Ah merde, j'ai perdu ma caméra. Attendez, bougez pas. Bam, badaboum. ดีนะครับ Je ferai un. Et là, donc là, ils sont en train de faire les dégustations, et des petites cartes et tout, donc c'est plutôt... ก็คือมันจะมีไพ่ที่แบบเหมือนกันเอาไว้จับคู่กันแล้วผมก็จะเปิดนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะคว่ำแล้วก็ให้ลูกค้าจับแล้วก็แบ่งเป็นสองทีมครับ Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tous les enfants. ก็คือเก็บแต้มไปเรื่อยๆใครจับ On คู่ va เย faire อะ le... ๆจะได้คะแนนเย On อะ en fait, c'est canard de partout là. On va faire le reste chez nous, et puis je vous dis à bientôt, et à la semaine prochaine. J'espère que c'était plus coloré, hein, celui-là, bye bye. Tchou, bon, allez, une fin qui sera totalement tournée à la GoPro. Et pourquoi? Eh ben, je dirais pourquoi pas. Oui, non, bah, en fait, j'ai oublié les questions. Quand en fait, on n'avait pas mis le Mac à jour, comme il n'y avait pas d'internet là-bas, j'ai pas fait gaffe aux questions, donc j'en finis. Alors, concernant les accessoires que je suis parti acheter, j'ai rien trouvé. Hein. Je voulais acheter un contour métallique pour la caméra pour pouvoir y fixer après le GoPro, rien. L'adaptateur micro USB avec un jack pour pouvoir y mettre soit mon micro à moi, soit le micro canon, pareil, introuvable. Les accessoires session, ils ont même rien en fait, simplement parce que la caméra est trop récente. Donc du coup, j'ai rien trouvé de bien. Voilà. Bon, rien trouvé de bien, rien trouvé de bien. Donc, on va finir un peu avec la GoPro. Ça me permettra d'écouter un peu le son, de voir ce que ça donne un peu cette histoire. Alors, je vais arrêter le rendu parce que je me rends compte que j'ai oublié les questions. Voilà. Alors, commentaire de AXL Rosa. La clinique vue dans ton vlog, sacrée clinique, ça sent la thune. Oui, c'est une clinique privée, hein, donc du coup. Alors attends, oh, je l'ai lu cette question-là, AXL Rosa, non c'est bon, je l'ai lu, nanana, qu'on pouvait sur un DB, que le Play Store en français, mais comment... Je l'ai faite celle-là, je l'ai faite déjà dans le truc. Bon, continue. Bug, top vlog, bravo pour le montage, Grégou, super clinique, il est vrai, donc là aussi j'ai fait ce qui est mieux, Pertombéen, pouvez-vous, alors les IMEI on a fait aussi, Jedi, voilà on était là Jedi. Alors bonjour de Jedi, je vois que le rythme des vidéos à fond, cool pour nous, sinon deux petites questions, on voit pas beaucoup avec l'Atel X-Act ROM Elbow DJO, tu n'utilises plus. Alors en fait j'ai utilisé beaucoup au début, mais maintenant en fait le médecin m'a dit que ça serait bien si j'essayais de rester le maximum le bras tendu pour que la gravité fasse le reste du travail et continue à m'étendre le bras. Donc du coup je l'utilise plus. La dernière fois le médecin m'a dit éventuellement si vous l'utilisez vous pouvez juste l'utiliser pour sortir mais en l'ouvrant complètement. Ça, en mettant les butées ouverture maximum, fermeture maximum. Donc si c'était juste pour avoir le feeling d'avoir une attelle comme ça n'a pas énormément d'intérêt en l'état. Donc du coup je ne la mets quasiment plus. Donc je l'ai mis le temps qu'il fallait, c'est-à-dire une semaine, 10 jours. Et maintenant je la mets un petit peu plus, donc c'est un peu dommage. Alors, c'est quand tu peux nous faire un retour sur l'utilisation d'une semaine avec la Shui H12? Écoute, le problème c'est que la Shui H12, je l'ai vendue rapidement, donc je n'ai pas pu l'utiliser longtemps. Et là, pareil, pour la e-book, apparemment, Paul, il la voudrait aussi. Donc à mon avis, elle va être vendue bientôt et je risque de même pas avoir le temps parce que tu remarqueras que le rythme des reviews est un peu endiablé en ce moment. J'ai plein de vidéos à faire professionnellement, on va dire. Dans le sens où voilà, j'ai reçu des produits donc je suis obligé de tester. J'ai plein de projets moi perso, notamment vous voyez des trucs le blouson quand même, j'ai quand même je me dis si je perds un peu de poids je vais rentrer dedans donc il sera bien moulant. J'ai regardé avec les attelles, ça protège super bien le cou donc je voudrais bien vous faire une vidéo, je voudrais bien comparer les deux GoPro, je voudrais bien faire des tests micro, je voudrais bien continuer les vlogs et tout. Donc, voilà quoi, je veux dire une review par jour c'est juste pas possible. Je peux les tenir hein. Je peux te dire que j'ai pas assez de jours, il va me falloir des semaines avec 10 jours. Donc du coup voilà j'essaye, plus les déballages, ah putain tu te rends compte même pas le déballage là. J'en ai encore 1, 2, j'ai 5 trucs à faire là. Dont 2 qui sont de la DHL, un suppose, je sais ce que c'est mais il est pas ouvert. Et un autre, donc le cas c'est bon, plus l'ampoule, le machin espion que j'ai demandé à ma femme de ramener de Chine. Le trépied j'ai même pas fait là, parce que du coup c'est ça, la session je vais faire un déballage mais je vais vous le mettre quand. Et là aujourd'hui je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié de faire le truc avec Teddy. On a fait un tag et qui allait sur YouTube et que il faut que je le mette en ligne. Donc voilà quoi. Donc une semaine avec, ça va être tendu. Hein. Il faut mettre un coup là. Août, maintenant bon, juillet, j'ai pas fait beaucoup de reviews. Août, je mets un gros coup. Septembre, on calmera un peu. Puis après, bon, le strike sera tombé, la chaîne va commencer à prendre, on pourra calmer un petit peu le jeu. Je suis même pas sûr. Moi j'adore ça Flag, je m'éclate vraiment à vous faire des reviews, donc si vous prenez du plaisir à les regarder, tant mieux. Allez, commentaire de Pharanos, bonjour Greg, grand vizir du vlog et princesse Lu, future impératrice de YouTube. Je n'ai pas eu le temps de suivre tellement tu es productif. Dis donc Pharanos, tu es productif? EST? Bah dis donc,
Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué? Ça manque de... Soit t'es en vacances, soit ça manque. Hein. Et surtout une reprise de travail très dure. Mes questions. Vas-tu faire un pack geek spécial rentrée? Lu? Oui. We do geek pack for September? Ok. Ok. Elle a dit, oui, bah on va le mettre en ligne bientôt, le 25. On mettra ça en ligne jeudi, vous pourrez faire les précommandes et on s'en occupera début septembre, voilà, toujours comme ça. 2 questions de mon fils à moitié geek. Vas-tu faire un pack mini geek pour les enfants? Non, non parce qu'on a déjà pas, on en vend déjà pas beaucoup pour les packs geeks classiques. Si on doit faire des mini packs et tout, on risque de, voilà, l'intérêt encore une fois de ça, c'est de jouer sur le volume. Là, le volume, il était vraiment pas avant les vacances. On espère que ça reprenne un peu. Donc voilà, on va se relaisser encore un petit peu de chance. Voilà. Un grand merci, PEP, Lu Énergie et Greg Power. Allez, dernière question de Cook. Bonjour Marabout, bonjour à la princesse Lu. Huawei a annoncé d'excellents chiffres pour le 2e trimestre. Xiaomi aurait fait beaucoup moins de ventes que l'année dernière. Peux-tu nous parler un peu du marché du smartphone chinois et comment vois-tu la fin de l'année? Alors, le marché du smartphone chinois, il est saturé à mort. Il y a trop de marques et il y a trop de modèles. Alors les fabricants, pour essayer de rentabiliser un peu, souvent essayent de prolonger un peu en upgradant leur modèle. Mais le problème, c'est que le rythme des smartphones est beaucoup plus rapide que le taux de rafraîchissement de nos propres smartphones. Je veux dire, moi, mon Xiaomi Max, comme c'est parti, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je veux dire, je vais le garder au moins. Ça doit faire déjà depuis un petit moment que je l'ai. Depuis Taïwan, depuis le Computex. Donc tu vois, ça fait juin, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je vais peut-être le garder, tu vois, environ 7-8 mois. Donc du coup, je ne changerai pas avant 7-8 mois. Le problème, c'est que la fréquence des smartphones, elle, est au-dessus de ça. Et puis, il y a trop de marques, il y a trop de choix, quoi. Donc du coup, il est difficile de vendre autant que ça. Après que Xiaomi commençait à baisser, c'est forcément, hein, Huawei continue à faire de très très bons modèles, notamment avec la gamme Honor et très très bons appareils. Xiaomi, ils se sont un peu perdus là, hein. On ne sait pas trop ce qu'ils font entre les mini machines à laver, les stylos, machin. Xiaomi joue à fond sur le volume. Et du coup, c'est plus aussi incroyable qu'avant, quoi. Bon, moi j'ai acheté le Mi Max, on est bien d'accord, mais même s'il sort ils vont nous prendre un Mi Max 2 là bientôt, je sais pas s'il changerait, hein, je trouve un peu grand. Je redescendrais peut-être à 6 pouces, moi, tu vois, parce que 6,40 pouces, ça fait peut-être un peu grand. Ou alors il faudrait que ça soit un 6,4 qui rentre dans un 6, mais avec les vachement bords et tout là. Donc du coup, ça va être tendu, hein, ça va être tendu pour la fin de l'année, les marques vont avoir du mal. Donc heureusement, les marques compensent en vendant des téléphones pas chers. Vous voyez, des téléphones à 100, 200 euros. Là, les gens ils disent, bon, bah voilà, même si ça tombe en panne, machin et tout, ça fait un peu moins cher. Donc les gens ont tendance à renouveler un peu. Mais voilà quoi. Tous les fabricants ont upgradé au même moment. Donc tous les fabricants font de très très bons smartphones. Mais le marché devient un peu compliqué et un peu saturé. Hein. Donc du coup, ça va être compliqué pour beaucoup de marques, hein, je pense. Même si la fin d'année devrait booster un peu. Savoir que vous avez plus tendance à vous faire plaisir avec des téléphones à 200 euros. Tu vois, bon, 200 euros, même s'il me dure que 6 mois, je remets 200 euros, c'est quand même moins cher que des téléphones un peu haut de gamme qui valent 400, 600 ou 800 euros. Quoi. Donc on est un peu dans ça. Mais voilà, le marché va continuer, va commencer à se tasser, hein, va se tasser. Les marques vont commencer à réfléchir un peu. Hein, on voit, elles upgradent juste des modèles qui sont déjà amortis en changeant les processeurs, en augmentant la caméra et tout pour en vendre un peu. Mais elles prennent plus trop de risques à sortir des nouveaux modèles incroyables et tout. Hein. Donc il faudra attendre, je sais pas, il faudra attendre. Même moi, toi, j'ai pas trouvé mieux que moi. J'aimerais bien un 6 pouces, mais pour l'instant, il n'y a rien qui me fait kiffer grave. Peut-être un ZTE, mais je suis même pas sûr que le Nubia en puisse l'avoir. Faudrait que je demande. C'est le Nubia, le dernier, là, le Z11, il est pas mal. Mais pareil, c'est des téléphones qui sont quand même relativement chers. Faudrait que je demande aux boutiques. Mais là, j'attends, là, j'ai demandé. Je devais recevoir un Cubo, la X15, Cubo 15, un truc à 189 euros, là, qui a l'air plutôt sympathique. Hein. Alors j'ai demandé le Max, mais c'était ou le Cubo X15 ou le Cubo Max. Le Cubo Max ne valant que 120 euros. J'ai préféré le X15 qui valait un peu plus cher. J'aurais plus de facilité à le revendre. Donc voilà. Et ben ainsi se termine cette Godoufak pour de vrai. Allez, on va monter ça parce que là je suis un peu à la bourre. Tchou. Bon, allez, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Je sais pas si je me mets cette caméra là ou si je me mets cette caméra là.
Non, comme on aura fait toutes les questions ici, je vais mettre ici, avec mon micro et tout, vous allez voir, ça va être pas mal. Alors, lundi, du coup, lundi, vous aurez la vidéo du Steadicam en métal tout. Il est super bien, il est vraiment en aluminium. Et on peut filmer avec le smartphone ou la GoPro, avec un smartphone jusqu'à 6 pouces. Vous allez voir, le produit est quand même super intéressant. Vraiment mode love, il y a plein de petites fonctions, il y a la télécommande, il y a Bluetooth pour prendre les photos et tout, tu vas voir, enfin un truc plutôt pas mal. Mardi, vous aurez certainement un déballage de smartphone, parce que là-bas, je vous cache pas que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits qui m'attendent, dont 2 qui sont encore sous colis DHL, donc je sais à peu près ce qu'il y a dedans, hein, parce qu'ils m'ont écrit, vous l'avez certainement reçu, c'est pour quand là voilà, donc voilà. Mercredi, what the fuck, donc what the fuck, on attaque mercredi les gadgets, voilà, toujours pas fait. Jeudi, vous aurez donc une review de smartphone, certainement, que j'aurai déballé à mon avis mardi, parce que j'essaie de le faire dans ce stand-là. Garder un petit peu la nouveauté quoi. Vous aurez certainement le vlog numéro 4, bon, sauf si entre lundi et mercredi on a fait plus de 500 pouces en l'air et plus de 3000 vues. Vous m'étonnerez rien. Vendredi, vous aurez certainement un déballage sauvage de ce qui nous reste derrière. Et en samedi, certainement un déballage sauvage aussi. J'ai pas trop d'impératifs là au niveau des reviews. Alors sauf si on a le logiciel, la Wondershare, qui a voulu en payer une autre. Donc c'est bien, c'est quasiment un par semaine là en ce moment. Donc je peux pas refuser l'argent. Hein. Même si bon les produits sont pas. Là les derniers, je suis pas convaincu. En même temps j'étais pas convaincu du PDF. En fait j'ai trouvé ça trop bien. j'ai trouvé ça trop pratique et tout. Et il y a des gens qui vont trouver ça très pratique. Donc du coup on peut pas refuser l'argent. Hein. Je dis on va le prendre. Hein. Voilà, ça permettra d'acheter. Je vous dis j'ai pour objectif si vraiment les vlogs marche bien, ce que je pense va bien marcher, ce serait vraiment de prendre une caméra un peu plus grosse que celle-là et de passer soit avec un Canon ou soit un 700D, soit un 700D, ouais, ou un 80D, un 70D, 80D. On m'a envoyé aussi un, je sais plus quelle marque là, mais je serais très Canon parce que tous les blogueurs ont Canon, donc c'est bien, ça doit pas être mal. Voilà, donc samedi, puis après dimanche, la GoToFac, c'est pas mal. Alors les vlogs, qu'est-ce qui vous attend? J'ai reçu mon blouson de moto hier. Par contre, tu commandes un XL, le mec t'envoie un M quoi. Donc le M c'est beaucoup trop juste. Je me dis, fais voir. Non. Non, au pire, je vous ferai un petit vlog comme ça avec le blouson et tout, mais il est vraiment M, c'est vraiment. Alors, c'est pile la taille, on est bien d'accord, mais avec mon bras malade, et après, quand je commence à mettre les coudières ici, parce qu'on peut mettre les coudières dedans, c'est un peu tendu, hein. Donc, du coup, L, ça serait pas mal. Moi, j'avais commandé XL, ce serait peut-être un peu grand XL, mais bon, un peu large, il fait chaud, mais au moins L, la M, je veux dire, si soit je prends du gras, soit je prends du muscle dans les deux cas, après, je suis carotte, hein. Je rentre plus dedans. Le vlog avec le micro, donc on vous fera les micros pour les GoPro et tout machin, on en parlera. Quand j'ai acheté la GoPro, ils m'ont offert ça, donc c'est bon, la qualité, je veux dire, tu mets la déjà sans la caméra, ça tient déjà pas debout. Tu mets la caméra ici, voilà. Donc c'est vraiment pour dire soit de le poser comme ça à plat, mais bon, vaut mieux celui-là, soit pour dire de le tenir un peu comme ça. Ça permettrait éventuellement d'avoir le bras moins haut et d'avoir l'angle. Mais je trouve que ça fait quand même relativement cheap, quoi. Malgré tout, je vous le sors parce qu'ils me l'ont offert. Hein, on va pas non plus faire les râleurs, mais je trouve ça quand même super cheap, quoi. Et après, toi, tu mets les pieds là-dedans, badaboum, tu dévisses, nanana. Non, le truc là, ça c'est ni fait ni à faire, ça. Au pire, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'ils mettent un pas de vis et que je mette le mien. Ça aurait été mieux, ça aurait été plus quali. Et après, je vous vlog, et après, je ne sais même pas ce que j'ai écrit, j'arrive même pas à m'en lire. Le blouson, les micros, et je voulais, je voulais vous faire un, ça voilà, donc ça c'est un secret, Je vous prépare un vlog, ça va bien vous faire délirer. Nouveau concept, nouveau truc. Mais c'est pour ça qu'il y a pas mal de trucs, surtout des trucs expérimentaux, que je vais vous mettre sous format de vlog. Ça m'évite de me mettre trop la pression en disant voilà, ça va être des machins, c'est vraiment en format vlog. Là, j'ai trouvé un truc en faisant une connerie comme ça. Attends, voilà, je vois que mon téléphone, je dis c'est pas mal, ça va, à mon avis, ça va beaucoup leur plaire. Voilà. Donc je vous ferai un vlog là-dessus aussi. Donc ça permettra d'écumer pas mal de petits vlogs avec des gros vlogs, un gros vlog une fois par semaine avec une journée, mais au milieu de ça, des petits vlogs légers, sympathiques, voilà, par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, comme toujours, vous pouvez les poser en commentaire sur JT Geek à partir de dimanche midi. Moi, je vous y répondrai la semaine d'après. Donc là, toujours en intérieur, parce que c'est plus pratique pour moi, parce que j'ai pas énormément de temps. Et les questions, vous aurez vu, les questions, on les a fait dehors, dans un autre Starbucks, mais tout comme pour pouvoir l'acheter mes machins. Donc ça permettra d'épiloguer un petit peu et vraiment de garder les moments dehors en vlog. Après, est-ce que on pourrait faire une série de GoToFac dehors, mode vlog, questions et tout machin?
C'est possible. Si vous avez des idées, alors Anne, ne pars pas dans tes idées de machin en tutu sur la plage ou en train de faire du jet ski. Ça sera trop compliqué. Mais est-ce qu'on pourrait faire des fois des petites questions comme ça dans les vlogs éventuellement? Ce qu'on pourrait faire, c'est que dans les vlogs, s'il y en a qui ont des questions, éventuellement, je pourrais peut-être y répondre dans un des vlogs suivants. Ça pourrait être pas mal de faire un vlog question. Moi, ça pourrait être bien. Ça pourrait être pas mal. Non, attends, faut que je réfléchisse au truc. Faut que je réfléchisse. Posez-moi des propositions, mais je vais réfléchir au truc. Peut-être que je pourrais en faire un en disant posez vos questions et j'y réponds. Et je prends ce vlog-là et je réponds l'après. Mettez-moi des suggestions en commentaire sur YouTube ou sur le blog, on s'en fout. Je les lirai un peu partout et je réfléchirai un petit peu au dossier. On essaiera de vous faire un truc pas mal. Allez, paix prospérité. Allez, c'est fini. On arrête. Il faut arrêter les deux caméras. Ici, une là. Badaboum. Paf, c'est arrêté. Et ici, allez, bon, à dimanche, lundi.